Bien bonjour à toutes et à tous, c'est RATP78. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là où on va... Là où moi je vais vous montrer ma nouvelle ligne que j'ai construite sur Trans, qui est encore en construction. J'ai fait une branche, j'ai pas fini la deuxième. Vous allez le voir dans le making of, de toute façon. Pourquoi je me trompe toujours? Je me trompe toujours de côté pour ouvrir le corps. Bon, on va dire que c'est bon, c'est l'heure. Ah bah ça m'étonne pas pourquoi je me suis trompée. Parce que le train était du mauvais côté. Non, c'est ce truc. Bon. Je sais pas encore comment je vais appeler cette ligne. Mettez-moi des suggestions en commentaire. Et je ne sais pas encore comment appeler les stations. Donc en fonction des stations auxquelles on va arriver, je vais vous expliquer certaines choses. Par contre, la cabine, elle est bien faite. Hein. Par contre, quand on regarde dans le train, là, la cabine est toute moche. Ouais, bon, c'est bon. Alors, j'ai oublié d'allumer les phares. Allez, on est reparti. Donc, ce réseau, il m'est venu tout seul, dans ma tête, parce qu'un pote à moi m'avait passé une maquette de Z20500 qu'il avait fait par lui-même. Sans vous mentir, en fait, elle est un peu mal faite, elle est un peu faite à l'arrache, mais je l'aime bien, elle est cool. Donc nous sommes en tournant. Notre train est très penché, j'ai l'impression. Je sais pas si vous aussi vous avez l'impression que le train est penché à 90 degrés. J'abuse peut-être un peu 46 degrés. Normalement nous arrivons. Ouais, on arrive. On va s'arrêter. On va pas s'arrêter. Bon, pas grave. On va dire on est sans arrêt. Donc, l'arrêt auquel nous allons arriver, là, je me suis inspiré de Bourg-la-Reine sur le RERB. Vous allez voir que l'échangeur est quasiment pareil. On va se mettre en vue extérieure pour admirer ça. Vous avez vu? Ça part de l'autre côté, ça va en tunnel et ça ressort de l'autre côté. Vous allez le voir dans le making of parce qu'il y a une Z20900 Transilien qui est parti et qui est ressorti par là-bas. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler de plein de trucs. Bon, là, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez me rappeler c'est quoi ce que j'ai oublié ici? Dites-le en commentaire. Même si je sais très bien ce que j'ai oublié. Attendez, je vais à l'endroit. D'abord, il faut que je... Voilà, hop. Ah, mes oreilles sont en train de cramer. Bon, je me suis littéralement pas bien arrêtée. Bonjour les passagers qui descendent sur les voies, même s'il n'y en a pas. Bonjour le train. Bon, c'est l'occasion de vous montrer la cabine. Hein. Elle est dégueulasse. C'est quoi cette cabine? C'est même pas une cabine, ça. Et là, ici, on voit rien. Bon. Ici, là, vous savez ce que j'ai oublié de mettre? Je sais pas, en fait. J'ai oublié. Non, je sais très bien ce que j'ai oublié de mettre, mais vous le dites en commentaire quand même. J'ai envie de vous faire chier. Bon.
Alors, on close. Voilà, on se casse pas la tête both side. Allez, on est parti. Il faut pas rouler très vite ici parce que vous voyez, c'est quoi cette horreur? Bon, on va accélérer un peu. En vrai, c'est cette branche qui a le plus d'arrêt comparé à l'autre branche. Bon, là, j'ai décoré à l'arrache ici. En fait, j'arrive pas à faire la déco. Ce serait bien que des gens m'aident à faire la déco un peu. Je demanderai à Ice ou à d'autres personnes. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Au moins, je suis sûr que les portes ne dépassent pas. Ouais, c'était très peu. Très peu, très peu, de peu. Maintenant, nous allons admirer la fermeture des portes du train. Door control, close both sides. Ça veut dire tous les côtés, hein, pour info. Et d'ailleurs, la Z20900 Transilien, là, elle a un problème. Elle est marquée en rouge, alors que ces voitures, elles sont marquées en blanc. Et quand tu mets les vraies voitures de Z20900 Transilien, et bah, le train, il disparaît. Ça, c'est extrêmement bizarre. Mais bon. Là-bas, on peut admirer qu'il y a l'autre pont. On va regarder ça en cabine. On voit l'autre pont, mais bon, là, on voit plus trop. Faites pas attention à l'aiguillage qui est juste là-bas. Je l'ai mis exprès parce qu'il y a l'accès au dépôt. Je vais vous le montrer, attendez. Donc vous vous doutez qu'un train ne peut pas passer dans cet aiguillage, il est beaucoup trop petit. C'est parce que j'ai pas trouvé d'autre endroit. C'est moi, je rate toujours les arrêts. D'habitude, je suis super fort à ça, je rate jamais les arrêts. Possible. Voilà. Nous allons assister au départ d'une Z20900 Transilien. Il n'y a juste pas le bruit, c'est ça qui est énervant. Donc là, on a le petit garage de train. On a des Z20500 de toutes sortes avec quelques Z20900. On va juste ralentir un peu parce qu'on arrive au dernier changement. Là-bas, on peut voir l'atelier. Après, le train à freine, on n'en a aucune idée. Je me suis jamais trop familiarisé avec les Z20900 Transilien. Après, les Z20500, ça va, je me familiarise bien. Après, grâce aux autres trains, on entend des sons, mais sinon, c'est pas vraiment les vrais sons de la rame, de cette rame. Nous arrivons au terminus, au quai numéro. On va dire le numéro 1.
Nous arrivons au quai numéro 1. Donc je précise que les rames circuleront que en US hein, sur cette portion. Pour rappel, US ça veut dire unité simple. En gros, un train comme ça, pas de train accroché. Nous roulerons très lentement. Juré, si je rate cet arrêt, c'est comme si j'ai tué mes passagers. Même s'il y en a complètement dans le train. On freine, on va faire un frein. On ouvre les portes du côté droit, je pense. Et on retourne le train. J'ai dit on retourne le train. Ah, c'est bon. Il a été retourné. Je me suis trompé. Il faut l'ouvrir du côté gauche. Et comme j'ai retourné le train, ça fait la même chose. Bon, pour ceux qui veulent, enfin, s'il y a des personnes qui veulent que je fasse des lives quand je prolonge la ligne, parce que bon, du coup, ce côté, il pourra pas se faire prolonger, mais d'un autre côté, bah, ils me demanderont et je ferai des lives sur le prolongement de l'autre côté. On peut voir la fin du monde là-bas, là où il y a un gros trou sale. Mais bon, c'est une ligne fictive. Même si je pense que vous aurez dû vous en douter dès le début. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je vais vous montrer un peu le dépôt du coup. Ici, nous avons le petit atelier de maintenance. Il est beau, hein, l'atelier. Il n'est pas bugué comme celui des Z20900. Le pire, c'est que je me suis trompé quand j'ai commencé quand j'avais fait le train, quand j'ai commencé à installer le train, en fait, c'était une Z20900. Mais bon, après, j'ai pas mis le... J'ai cru que c'était une Z20900. Mais bon, après, j'ai très vite remarqué que l'avant, il était gris au lieu d'être bleu, avec le transigné dessus. Mais en même temps, s'ils avaient mis le signe SNCF, j'aurais compris que c'était une Z20500. Mais bon, sur ce, on va se quitter sur ça, sur cette belle rame à quai. Sur cette belle rame à quai, je sais pas si je parle français là, mais bon, sur cette belle rame à quai, il faut que j'arrête de dire ça. Sur ce beau train à quai, voilà, j'ai trouvé le mot, sur ce beau train à quai, on va se quitter là-dessus. Et sur ce, je vous dis ciao. Non, je vais pas baisser le son, je vais faire une capture d'écran en fait. C'est bon. Bon, sur ce, c'était RATP78 et on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao! Le making of sort bientôt.